Monsieur le colonel Joël Émile Bankui. Donc, après avoir torturé les Camerounais, pour rien, après avoir assassiné et enterré, emprisonné beaucoup de Camerounais, après avoir menacé beaucoup de Camerounais, après avoir volé l'argent des Camerounais, les individus comme l'argent de l'État, après tout l'orgueil que vous avez manifesté pendant des années, donc vous êtes finalement rentré au quartier, comme moi, comme je vous avais dit. Je vous avais dit en 2021 qu'on se trouve au quartier. Et vous voici au quartier, comme moi. Et peut-être j'ai plus des avantages que vous dans cette même Cameroun. Aujourd'hui, vous avez peur de décrocher mes appels. Donc la peur a changé le camp quand même. Vous avez peur de décrocher l'appel d'un vaurien comme Success au Congo. Vous avez peur de décrocher l'appel de celui dont vous avez dit que vous allez lui torturer comme vous avez torturé Martinez Zogoé, vous allez mettre ça en vidéo et rien ne va vous arriver. Le même Success au Congo là que vous avez méprisé. Donc enfin, vous êtes rentré le trouver au quartier. La vie ici, c'est bizarre. C'est bizarre. Je croyais que vous deviez être au patron de Semil à vie. Je croyais qu'après la Semil, vous devez être le DGR et comme c'était votre plus grand rêve de la terre. Enfin, on vous a joué le Nzolo. Donc tu crois que tu étais le seul maître de Nzolo? Donc les Ngongo et les Betty Assomo et les Paul Biaye t'ont joué le Nzolo. Donc je ne savais pas qu'on pouvait te jouer le Nzolo aussi, grand frère. Dis donc. Donc la vie est bizarre. Avant, dès qu'on t'appelle, tu décroches. Parce que tu n'avais peur de personne. Tu n'avais peur de rien. À peine de 24 heures de votre retraite, vous avez peur de votre propre téléphone que vous avez acheté avec votre argent. Donc c'est comme ça. Oh, colonel Joël Émile Bankui. Je ne savais pas que tu étais lâche comme ça. Je veux qu'on cause maintenant comme les civils, parce que tu es devenu civil aujourd'hui. Oui, je veux qu'on cause comme les civils, comme les voisins des quartiers. Oui, comme l'homme commun au Cameroun. Je veux qu'on cause comme les Camerounais maintenant, parce qu'avant, tu étais un super Camerounais. Comme tes autres amis qui sont encore ministres, c'est ça aujourd'hui. Tu étais super Camerounais. Aujourd'hui, tu commences à voir la réalité. Tu n'as pas encore rien vu. Je vous avais promis qu'on se trouve au quartier. Et je vous avais promis qu'on se voit en prison. Je vous avais promis qu'on se voit au tribunal. Très bientôt, je vais te voir. Je vais te voir en prison. Très bientôt. Très, très bientôt. Je vais te rendre visite. On va jouer le ludo ensemble. Très bientôt. Je serai ton visiteur en prison. Très bientôt, je te verrai en prison. Si tu réussis d'échapper la prison du Cameroun, tu ne peux pas échapper celle de International Criminal Court. Parce que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité que tu as commis dans ta vie, dans ton séjour sur cette terre, si on veut écrire un livre sur ça, ça va dépasser le volume d'un Bible. Donc toi-même, tu le sais, les Camerounais connaissent. Tu as plus de 1 million de victimes au Cameroun. Plus de 1 million de victimes. Et le pire, c'est qu'il y a des pays que tu ne peux plus voyager.
Tu pars aux États-Unis, on t'arrête. Je t'informe, je ne te demande pas. C'est une information qui te donne. On t'arrête. Il y a des pays qui tu peux parler. Donc tu vas vivre dans la peur au quartier. Tu vas vivre dans la peur au quartier. Donc, tu peux parler au marché maintenant. Tu peux pas aller faire le sport, tu peux pas aller rendre visite à tes voisins n'importe comment. C'est le don quata qui va tomber sur toi. Tu sais ce qu'on appelle le don quata, non? D'ailleurs, même tu es un don man. C'est le don quata qui va tomber sur toi. Donc, si tu es sage, appelle tes frères, tes amis, les ngongos, pour qu'ils sachent que ça va les arriver aussi très bientôt. Et ça va les arriver. Oui, Ngongo est en train de faire son entrée en prison très bientôt. C'est moi qui dis, je ne demande pas la vie de personne. Je sais de quoi je parle. Il est en route pour la prison. Cependant, les Amougou Belenga, l'ancien DGR, ils sont en route pour la liberté. Voilà. Et j'ai pitié de Betty Assomo, mais il a une grâce qui lui couvre. Betty Assomo là. Il a une grâce qui lui couvre. Parce qu'il est très malin. Et c'est un homme sage. Il ne fait pas le ourourou comme vous. Il fait sa part dans l'océan. Et quand l'eau veut déborder le tapioca, lui, il fait un peu marche arrière. Il fait un peu marche arrière. Il observe d'abord avant de faire. Mais toi, pour toi, ça sort, ça sort. Ça sort comme ça sort. Quand ça gâte, tu t'en fous. Aujourd'hui, tu es devenu vaurien comme nous. Grand frère, c'est comme ça la vie, hein. C'est comme ça la vie. Et je vous avais dit que dans ce même pays, je serai votre patron. Maintenant, vous êtes en retraite. Et moi, je suis encore actif. Je suis plus jeune que vous. Même dans 20 ans, je suis encore là. Et je vais te commander dans ce même pays. Et comment tu vas sentir quand tu vas faire face à face avec mon grand frère Mankui? Comment vous allez sentir? Je ne sais pas. Il y a une maladie qu'on appelle mégalomanie en anglais. En français, c'est mégalomanie. It's a psycho-related disease that makes a person feel that he is so superior to others. Ça fait que quelqu'un croit qu'il est plus supérieur que les autres. La plupart des membres du gouvernement de cette M. Biya, y compris le Biya lui-même, sont malades de cette maladie. On appelle ça mégalomanie. Ça se soigne. Un psychiatre peut trop soigner cette maladie. Psychiatrist can cure it. Ça se soigne. Le pouvoir, vous êtes saoul du pouvoir. Et vous croyez que c'est votre champ de cacao. Écoute, j'ai utilisé cette occasion pour lancer un message à vous. Même si personne ne vous enlève pas sur vos positions où vous êtes, la nature lui-même va faire son travail un jour. La nature lui-même va faire son travail un jour. Vous voyez, M. Biya, vous croyez qu'on n'est pas en train de souhaiter, je ne suis pas l'un de ceux qui souhaitent que les gens meurent. Je n'ai jamais, je ne ferai jamais ça, même ma vie. Mais quand vous regardez le pays là, vous croyez que même s'il est fort n'importe comment, donc, si Dieu l'aime jusqu'à... C'est 2025 si. Si Dieu lui donne un peu de cadeau, c'est 2026. Dieu lui a donné le cadeau jusqu'à ce que ce n'est plus bon. La nature lui-même fait son travail. La nature lui-même fait son travail. Et ce n'est pas une mauvaise chose pour un vieux de ne pas rencontrer ses ancêtres. Ce n'est pas une mauvaise chose. Même moi, mon petit âge qui suis 47 ans, je dis toujours que si je meurs aujourd'hui, je n'ai rien perdu parce que, entre moi et mes amis, il n'y a aucune vie que je n'ai pas encore mangée. Il n'y a aucune vie. Il n'y a aucune voiture que j'ai rêvé à conduire que je n'ai pas encore conduit. J'ai parlé de trop, ou bien j'ai accouché tous mes enfants. Si je vais accoucher maintenant, c'est le cadeau. Ce n'est plus que c'est soif d'enfant, c'est le cadeau. C'est juste le cadeau. Il y a encore quoi? Monsieur Bankui et les chers membres du gouvernement de Monsieur Biya, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Donc vous croyez que lorsque vous êtes ministre là, directeur général là, secrétaire général comme le salopard là qui s'appelle Ferdinand quoi.
C'est un prisonnier. C'est un prisonnier. Pourquoi que donc? Parce que vous êtes aujourd'hui, quelqu'un d'autre ne peut pas être. Ah, waouh! Donc, le Cameroun a été créé seulement pour vous. Et nous autres, on observe seulement. Non, tu as menti. Tu as menti. N'importe comment. N'importe comment. Vous là. Cette année-ci, on va vous balayer. N'importe comment. Faites toute la magie que vous voulez faire. Vous avez d'ici jusqu'à octobre de vous comporter comme les êtres humains. Sinon, on va vous mettre dans la honte. On va vous mettre dans la sauce. Parce que il y a de cela 40 ans, les États-Unis n'ont pas vu la Chine venir. Hein? Les États-Unis n'ont pas vu la Chine venir. Voilà. En 2012, le monde n'a pas vu Obama venir. Hein? Oui. En 2021, personne n'a vu Ibrahim Traoré venir. En 2023 même, personne n'a pas vu Donald Trump revenir. Donc, vous n'avez pas le monopole de savoir. Comme vous planifiez, organisez, de demeurer au pouvoir à vie, vous n'avez pas le monopole de planification. Les autres sont en train de planifier aussi pour vous enlever au pouvoir. Quand vous voulez demeurer au pouvoir, tous les moyens possibles. Il y a aussi les plans en marche pour vous enlever au pouvoir par tous les moyens possibles. On utilise votre même stratégie. Si vous voulez, la manière que l'homme blanc nous a introduit, c'est bon. Si vous voulez l'autre manière, c'est toujours bon. Mais comme le policier planifie pour attraper le bandit aussi planifie pour échapper le policier. Vous voyez un peu? C'est 50-50. Donc vous croyez que vous êtes le seul chef bandit au Cameroun? Vous avez le monopole de savoir? Non, 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 non. Les Camerounais vous maîtrisent déjà. Si vous croyez que vous allez passer par la... vous croyez qu'on est obligé de passer par la porte de l'autre côté? Peut-être on passera par la fenêtre. Hein? Comme l'autre jour, j'ai vu un théâtre au Nigeria, une sénatrice, Natasha Akpoki, qui est le gouverneur de Kogi State, a dit que personne ne sort dans l'État. Ils ont bloqué toutes les routes parce qu'elle voulait faire le rassemblement de ses partisans. La jeune dame était sage, elle a pris l'hélicoptère, elle est entrée. L'essentiel c'est d'entrer. Hein? La manière qu'on est entré, ce n'est pas nécessaire. Est-ce qu'elle est entrée dans son état? Oui. Chikena, Yakanakari. Un point terminé. Donc, comme vous croyez que vous avez toute la stratégie là à rester au pouvoir, la surprise va vous surprendre. Ou c'est la surprise va vous surprendre. Prenez ça comme ça sort comme ça. La surprise va vous surprendre. Mon nom c'est Success Nkomo. J'ai parlé avec haute voix parce que je sais de quoi je parle. Paul Biya, vous, on peut we can predict you. On peut dire ce que vous êtes capable de faire, mais vous ne pouvez pas dire ce qu'on est capable de faire. C'est ça la différence. Parce qu'on vous a maîtrisé pendant 44 ans, mais vous ne nous connaissez pas. Voilà. Donc vous ne nous maîtrisez pas. C'est ça la différence. Vous sous-estimez ceux qui vont vous mettre au sol. Vous voyez l'éléphant qui est tellement costaud, non? Ce n'est pas l'antilope qui le tue, hein? C'est un petit mouche qui le rend endormi. Donc on n'a pas besoin d'être costaud politiquement. C'est le cerveau qui a besoin d'être costaud. On n'a pas besoin d'être costaud physiquement. C'est le cerveau qui a besoin d'être costaud. Ok? Donc, je lance ce message à tous les membres du gouvernement. Ramassez vos bagages. Balayez votre maison. Arrangez votre famille. Volez la dernière chose que vous voulez voler. Parce que très bientôt, le jour que vous allez vouloir aller faire la dernière retraite, on va vous attraper. On va attraper votre main sous le sac que vous voulez voler déjà. Et ça sera très tard. Trop tard.
Vous n'avez pas jusqu'à la date que vous croyez. Vous n'avez pas jusqu'à l'éternité pour rester là-bas. Les Camerounais sont les stratégistes. Les êtres humains sont dynamiques. Comme vous croyez que vous réfléchissez plus que tout le monde, les autres aussi réfléchissent. Les autres aussi réfléchissent, peut-être plus que vous. Donc, c'est par amour que ce message est en train d'envoyer. Peut-être c'est Dieu qui voulait vous sauver de la honte. C'est par amour. Dieu peut-être veut vous sauver de la honte. Oui, c'est par amour. Et pour ceux de vous, cet membre de gouvernement qui connaît un peu ce soir c'est un con. J'ai fait ce que j'ai dit et j'ai dit ce que j'ai fait. Peut-être je peux ne pas passer par la route dont vous m'attendez. L'essentiel c'est que je serai là. Je serai à la destination. Quand quelqu'un me donne souvent le travail, je veux que tu fasses tel travail pendant 10 jours. Il me demande, tu vas faire comment? Il dit, patron, tu veux qu'il te donne cette livre pendant 10 jours, non? C'est ça? Tu veux qu'il te donne ce téléphone pendant 10 jours, c'est ça? Laisse-moi le travail. Attends d'abord, après 10 jours, si tu ne vois pas le livre dans ta main, c'est là que tu vas me questionner. Donc, mes chers membres du gouvernement de Cameroun, le travail sera fait. Si vous croyez que vous avez le monopole de quelque chose, non, you are just doing you are sucking breast. Moi, on a les deux. Because I don't just want to call names. Si je vais mentionner dedans, je vais vous dire, demandez à tel, demandez à tel, demandez à tel. Il va vous dire que méfiez-vous avec cette petite, peut-être vous m'appelez mouche, cette petite mouche, ou cette petite cafard, méfiez-vous. On ne s'amuse pas avec moi. Et il ne m'amuse pas avec mon pays. Et le pays là n'appartient pas à certaines personnes, ça appartient à nous tous. Et je connais ce que les Camerounais veulent à l'RC. Je connais ce qui va faire, tous les Camerounais soient fiers. Je connais ce qui va faire, tous les Camerounais seront contents, ils vont prier, ils vont jeûner, ils vont louer dans les rues, dans les maisons, ils vont boire jusqu'à saouler. Les femmes même vont donner le corps à leurs maris fatigués pour rendre gloire à ces choses. Je connais ce que les Camerounais attendent. Ça sera fait. Oui, ça sera fait. Ça sera fait. On ne peut pas vous laisser s'amuser avec tout un pays. Le destin de plus de 30 000 personnes. Les gens sont exilés pour rien. Les gens sont en prison pour rien. Les gens sont au camp de réfugiés pour rien. Les gens sont morts pour rien. Parce que certains de vous veulent à tout prix tremper sous le sang des gens pour être riches. Non. Non. Quelqu'un doit dire non à ça. Et moi, je dis non. Et les Camerounais disent non. Sauf que, peut-être, je suis l'un de ceux qui est assez courageux. En anglais, on m'appelle Devil's Advocate. Qui est assez courageux de dire non. À ma façon. Et attention, vous n'avez pas le monopole. Donc, mon colonel, monsieur Emile Bankoué, grand frère, Chop, on est déjà au quartier. Donc, l'un de ces jours, on va s'asseoir pour jouer le ludo. Et comme je t'ai dit, on se rencontre au prison. Je vais te voir en prison très bientôt. Je vais te voir au tribunal très bientôt. Et les Atanganji, Félix Mbaye, oh, ça c'est, écoute. Je vous dis, mes chers Camerounais, il n'y a pas l'eau dans ma bouche. Je n'ai pas l'eau dans ma bouche. Il y a cette personne-là que vous connaissez. Ils vont fuir. Je vous dis qu'ils vont fuir. Ils vont fuir cette même pays. C'est eux qui seront en exil et nous autres serons dans le sol. Je ne blague pas. Ils vont fuir. Mes chers Camerounais, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'eux. On n'est pas dans les années 92, on n'est pas dans les années 97. Et je ne suis pas né John Frondé. Je ne suis pas. Et je ne suis pas Yoktabe, pardon, moi d'appeler le nom. Je ne suis pas ni John Frondé. Mon nom c'est Success Congo. Ils vont te dire que je ne suis pas. C'est là que je ne suis pas. On peut s'amuser avec tout le monde sauf moi.
Sauf moi. Demande-les, ils me connaissent. C'est mieux de chercher le problème de tout un quartier que de chercher le problème de Saint-Congo. Tant que vous vous amusez avec le Cameroun, vous avez cherché mon problème. Tant que vous vous amusez avec le Cameroun, vous avez cherché mon problème. Parce que je vais vous traiter. Je vais vous faire savoir que le Cameroun, ce n'est pas votre propriété privée. Oui. Et ne croyez pas que parce que vous avez un matricule, vous pouvez défendre le Cameroun plus que nous autres. Jamais. On ne croit plus. Ça ne marche plus. Ça ne résonne plus dans mes oreilles. Comme ça. Je suis fier que le colonel Bankou est enfin au quartier comme moi. Et bientôt, il va m'appeler patron. Dans ce même pays. Voilà, il va m'appeler. Même à Tangandji, ils vont tous m'appeler patron. Très bientôt. Patron ou grand frère, alors qu'ils sont mes aînés. Ils vont très bientôt. Dans ce même pays. Dans ce même pays.